Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et que tout va bien et super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Vidéo tant attendue, le couscous, et il est là tout de suite maintenant. Je prends ma cocotte. Je mets de l'huile, ou bien de l'huile d'olive aussi. Voilà, je vais faire une bonne quantité, hein, c'est pour ça que j'en ai mis. Ensuite, 2 oignons, ça dépend de la quantité, voilà, que vous allez faire. Si c'est juste pour 2-3 personnes, un oignon de taille moyenne suffit amplement. Voilà, là c'est pour nous, plus ma maman. Et j'ai rajouté aussi 2 petits oignons rouges. J'ai mis un oignon jaune normal et 2 petits oignons rouges. Je vais les laisser revenir un petit peu. Entre temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'occuper aussi des légumes. Je laisse revenir vraiment juste 2-3 minutes, pas plus, parce que en fait c'est un plat qui va mijoter pendant quand même longtemps entre là, les oignons, entre la viande et après les légumes, le jus. C'est pas comme un tagine, c'est pas comme une mafra. Je rajoute 2 tomates, voilà, coupées en gros morceaux. Même ici pour l'oignon, si vous avez remarqué, c'est vraiment pas comme un tagine, là ça n'a rien à voir. On va parler que du couscous et ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, c'est assez coupé grossièrement, pas trop gros non plus, mais pareil pour les tomates. Et moi j'ai laissé la peau. C'est comme vous le voulez, c'est comme vous le souhaitez, si vous aimez ou pas. Moi perso, je laisse la peau. Ensuite, je vais laisser encore 2-3 minutes. Hein. C'est vraiment assez rapide. Je vais rajouter la viande. Alors pour ce couscous d'aujourd'hui, je vais mettre du bœuf et je vais rajouter du blanc de poulet pour moi. J'ai envie de blanc de poulet. Voilà. Je vais d'abord faire cuire les morceaux de bœuf parce que ça prend plus longtemps. Et j'attendrai voilà, quelques instants et ensuite je pourrai rajouter mon blanc de poulet. Et comme je vous le dis tout le temps, quand on rajoute la viande, on vient saler pour lui donner du goût. Voilà, surtout je trouve viande, bœuf, veau, aussi bien sûr de l'agneau. Voilà, je vais avoir une grande quantité. Alors oui, je rajoute du sel. Suffisamment pour tout, et puis je vais en profiter en même temps pour rajouter mon poivre, du curcuma, là c'est une bonne cuillère, même une cuillère et demie de chaque, juste pour le poivre, vous savez que j'en mets pas trop non plus. Voilà, du gingembre, je vais rajouter de la tomate concentrée, vous savez celui que j'avais congelé. Et moi qui suis d'origine marocaine, on rajoute aussi du persil et de la coriandre. Par contre, en bouquet et bien frais. Là, j'en ai pas, j'en ai juste bien ciselé et mis au congélateur. Il faut un petit bouquet, voilà, un mélange de coriandre et de persil plat. Voilà, qu'on va bien sûr laver, un petit peu égoutter. On fait un petit bouquet. Et puis, on le met aussi à l'intérieur. Oh, c'est juste magnifique. Vraiment, ça donne un très, très bon goût. Allez, là, tout de suite, j'ai baissé le feu. Je vais rajouter de l'eau. Non, pardon. Là, tout de suite, je vais allumer ma bouilloire. Justement, comme ça, mon eau bien bouillante sera déjà prête. Là, je laisse revenir un petit peu. Ou j'avais la possibilité aussi, ce que fait ma maman, c'est qu'elle rajoute aussi les morceaux de poulet et qu'elle va les retirer par la suite. Oui, c'est ce que je vais faire. Non, oui, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter mon morceau de blanc de poulet et à mi-cuisson à peu près, j'enlèverai quoi, mi-cuisson de la viande. C'est-à-dire que moi, mon blanc de poulet aurait déjà cuit, pardon, il sera prêt. Allez, je le rajoute. Regardez, en plus, je l'ai laissé entier. Je vais juste le saler, par contre. Voilà.
les deux côtés, parce que j'ai déjà mélangé. Puis voilà, il va prendre, surtout que c'est un morceau entier. Voilà. Alors, concernant la sauce, concernant l'eau que je rajoute, il faut rajouter une fois pour toutes l'eau qui va vous suffire pour votre couscous. Voilà, c'est comme, voilà, quand on a du bouillon, même quand on fait la halala, tout ça, on met l'eau une fois pour toutes, qui va vraiment nous suffire pour tout le plat. Là, par exemple, moi, je vois à vue d'œil qu'il va m'en falloir, parce que, voilà, je vais rajouter au moins jusqu'à là, jusqu'à un demi. Voilà, je vais rajouter encore un petit peu. On rajoute vraiment l'eau une fois pour toutes. Et à cette étape, vous pouvez rajouter ou les pois chiches, parce que ça met du temps à cuire. Surtout si vous prenez des pois chiches, vous savez que vous allez faire tremper la veille. Par contre, si c'est en boîte, non, parce que c'est déjà cuit. Et là, par contre, moi, je vais mettre des fèves. J'avais acheté la dernière fois au marché. Voilà. Je vais rajouter l'eau aussi que je vous ai dit. Et je vais fermer la cocotte, je vais laisser cuire. Voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour le blanc de poulet, pour aussi la viande. On va passer maintenant à l'étape du couscous. Voilà. Je voulais juste revenir, s'il vous plaît, pour la dernière fois, quand j'avais dit que ma maman avait fait du couscous comme ça, à peu près, moyen, mais complet, avec la farine complète que je lui avais donnée. Elle m'a dit, mais non, mais tu te trompes, c'est pas... Si, c'est bien de la farine complète. Elle a travaillé et elle a obtenu du couscous, comme ceci, de la semoule de couscous, pour faire justement du couscous. Et je peux vous dire, je l'ai goûté, il était super. Inch'Allah, quand elle se rétablira et qu'elle sortira de l'hôpital, que tout ira mieux, Inch'Allah, promis, je filmerai. Voilà cette technique, comment elle a fait. En attendant, nous à la maison, on préfère manger du couscous fin. Après, là, je vais en faire aussi pour ma maman. Alors, elle préfère le couscous moyen. Mais c'est vrai qu'elle préfère le complet. Là, j'en ai pas. Bon, c'était pas prévu que je fasse du couscous aussi. Mais c'est pas grave. C'était prévu sans être prévu. Parce que j'avais les légumes, quoi. J'avais acheté les légumes avant-hier. Voilà tout. Et pour terminer, nous, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, achetez cette marque. Je sais qu'ici en France, elle est hyper chère. Bon, au Maroc aussi, ça a augmenté, mais comme tout, à l'époque, on la prenait à 11 dirhams, 12 dirhams, c'est-à-dire l'équivalent de 1,10 €, 1,20 €. Comme j'ai été cet été, je crois que ça a monté à 15 ou 17 dirhams, bref. Et ici, c'est le double, même, je crois que, ouais, c'est... À part s'il y a des promos, hein, je crois que là, c'est à 3 €, 3,50 € le kilo. Mais vraiment, c'est le meilleur des couscous. Allez, je vais venir regarder ici. Si je fais la comparaison, ça, je crois, c'est le couscous de Leclerc ou bien le grand frère. Celui qui est dans la boîte, je ne sais plus. Il est beaucoup... Si vous aimez le couscous bien fin, il est beaucoup plus fin que celui-ci, par exemple. Je vais voir si ça va me suffire, parce que là, ça va être que pour nous, en fait, hein, pour mes enfants, mon mari. Et comme je vous ai dit, du couscous moyen pour ma maman. Je vais voir. Par contre, le couscous moyen, celui-ci, je ne le lave pas, je ne le rince pas. Couscous moyen, ma mère m'a toujours dit de le laver. Je sais pas. Celui-ci, je ne le rince pas. Hein. Parce que peut-être que celui-ci va trop absorber, qu'il est fin. Franchement, je ne sais pas. Là, tout de suite, à la première étape du couscous, je viens saler. Je mélange. De toute façon, on va bien le faire travailler. Et je rajoute de suite, moi, de l'huile. Je viens bien travailler notre semoule. En fait, pour huiler chaque grain. Vraiment que chaque grain soit bien huilé. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau. Mais faites attention. Pas trop non plus. Il faut trouver le juste milieu. Vous allez dire, mais comment? Ben, on rajoute petit à petit. Voilà, moi je rajoute à vue d'œil. Hein. Parce que ça risque en fait d'avoir... d'avoir un couscous très pâteux. Pour réussir votre semoule à couscous fin, vraiment très très simple.
on vient, comme je vous ai montré, saler, huiler. On mélange un petit peu pour enrober chaque graine d'huile, justement pour que ça ne colle pas et que ce n'est pas pâteux à la cuisson. Ensuite, on vient rajouter de l'eau progressivement et on laisse à plat, voilà. On ne laisse pas dans un saladier, non, vraiment dans un grand plat. Même si, par exemple, vous n'avez pas de grand plat, eh ben, vous prenez un plateau, par exemple. Voilà, c'est ce que j'avais fait un jour. Tant que c'est à plat comme ça, c'est plus important. Voilà, comme ça, en fait, ça prend bien le temps de sécher. Je rajoute mon eau petit à petit et je laisse la semoule de couscous absorber l'eau. Et ça, c'est vraiment très important. Regardez, ça prend vraiment 7 à 10 minutes. Ça va très, très vite. Et voilà, on est dans la cuisine, on est occupé à remplir le lave-vaisselle, à vider le lave-vaisselle, à laver la petite vaisselle qu'on a pu utiliser pour le petit déjeuner ou là pour les légumes ou je ne sais quoi. Voilà, on a toujours quelque chose à côté dans cette cuisine. Alors, on s'avance de ce côté-là et on laisse la semoule absorber l'eau. Ensuite, on vient la travailler un petit peu, mais légèrement. Moi, comme j'ai 2 semoules à travailler, voilà, à faire cuire. Là, c'est de la semoule de couscous moyenne, que j'ai d'abord rincée, voilà. Ensuite, j'ai laissé tranquillement dans mon saladier le temps que ça absorbe. Mais pareil, je vais venir la travailler exactement de la même façon que le couscous fin. Vous allez voir. Juste que voilà, l'huile et le sel, j'ai rajouté par la suite. Mais vous verrez ça. Voilà, regardez, ça a pris le temps d'absorber l'eau. Et regardez, ça se travaille tout seul. Tout seul et encore plus la marque Darley que je vous ai montré. Mais après, vous faites la même chose. Voilà, parfois, j'en ai pas. Des fois, elle n'est pas en promo. Alors, je vais ou à Grand Frais. Leur couscous fin est top aussi. Ou celui de Leclerc. J'aime beaucoup celui de Leclerc aussi. Voilà, ou l'un ou l'autre. Il suffit juste de laisser votre semoule de couscous bien absorber les liquides. Et regardez, plus ça absorbe et moins c'est jaune, plus ça blanchit. Et ensuite, vous pouvez elle se travaille vraiment toute seule. Et je viens après la déposer dans le couscoussier, voilà, dans le panier vapeur. Et je ne tasse pas. Vous savez, j'ai pas mis ma main pour tasser ou quoi que ce soit, non. Juste, je dépose comme ça à la surface. Et je vais maintenant laisser cuire tranquillement ma semoule de couscous. Et ensuite, pour le couscous moyen, j'ai huilé, j'ai salé. Et je laisse pareil à plat, comme ça, tranquillement, le temps que mon couscous qui est dans mon couscoussier va cuire, le couscous fin. Ici, le blanc de poulet est presque cuit. Je vais le retirer, je le remettrai plus tard, vous verrez ça. Et je vais ajouter les légumes qui prennent un petit peu plus de temps que les autres. Voilà, moi, mes légumes, c'est en 2 parties. J'ai mis les navets, j'ai mis aussi les carottes et le chou. Oh, c'est super bon avec le chou. Ou bien, à défaut, je mets, ou l'un ou l'autre parfois. Alors, c'est ou du chou, ou bien des choux de Bruxelles. Oh, c'est magnifique aussi, c'est super bon. Pour le couscous, vous avez vu, quand est-ce qu'il est prêt? Souvent, on se pose la question. Eh bien, en fait, il est prêt une fois que la vapeur d'eau s'échappe au-dessus du couscoussier, au-dessus du couscous. Pas sur les côtés. Si votre vapeur s'échappe sur les côtés, il faudra mettre soit une bande de tissu, on enroule, voilà, ou bien moi je prends aussi du film alimentaire. Voilà, vous allez délicatement et vous enroulez en fait cette partie, comme ça va arrêter de s'échapper sur le côté et ça va bien s'échapper au-dessus de votre couscous et pas sur les côtés, je répète. Une fois que c'est prêt, voilà, et ben regardez, je jongle avec mes 2 semoules, fines et moyennes. Là, une fois que c'est prêt, je mets dans mon grand plat. Et aussi, regardez, j'ai mis de l'eau, j'ai imbibé d'eau et je n'ai plus touché après. J'ai laissé tranquillement le temps que le couscous, encore une fois, absorbe l'eau. C'est vraiment très important. Regardez, ça se travaille tout seul. Alors, ou à la main, ou si c'est trop chaud, à la cuillère, ou une technique voilà, qu'on a vu maintenant un petit peu de partout, c'est avec le fouet. Voilà, j'avais vu sur des vidéos YouTube
les filles du bled, voilà, avec le fouet, où j'ai vu aussi Imen de Home Life Kitchen. Si tu passes par là, gros coucou. Travailler son couscous avec le fouet, et franchement, c'est vrai que c'était une technique que j'ai vue, mais bon, j'avais pas fait plus que ça. Quand j'ai vu Imen sur Instagram le faire, je me suis dit, bah tiens, faudrait que j'essaye. Et effectivement, bah, c'est un gain de temps, c'est une facilité. Franchement, et on obtient vraiment une très très belle semoule. Mon couscous moyen maintenant est prêt. Voilà, comme tout à l'heure, la vapeur s'échappe sur le dessus du couscoussier et pas sur les côtés. Et puis voilà, je jongle entre les deux une fois que l'autre est prêt, quoi, l'un est prêt, j'enlève l'autre, etc. Voilà. Alors pour le couscous fin, je le fais cuire 2 fois et franchement, le couscous moyen, même, quoi, souvent, voilà, on peut le faire cuire plutôt 3 fois parce que bah, il est plus gros. Moi, comme je le rince et je laisse un petit peu d'eau et que j'attends qu'il absorbe, voilà, ce liquide, je le fais cuire pareil. 2 fois, franchement, c'est largement suffisant. Et je laisse bien le temps que la vapeur s'échappe sur le dessus. C'est pas juste, elle s'échappe un petit peu et j'arrête. Non, je laisse encore 7 à 10 minutes comme ça, tranquillement, que cette vapeur s'échappe. Plus elle s'échappe sur le dessus du couscoussier, bien en hauteur, comme ça, et ben ensuite, voilà, de cuisson suffit largement. Pour la semoule fine, largement, et la semoule moyenne, vraiment largement aussi. J'ai remis mon blanc de poulet, si vous l'avez remarqué, parce qu'il n'était pas tout à fait cuit, il manquait un petit peu de cuisson. Alors c'est parfait à cette étape de la recette. Et là, voilà, je rajoute ma courge et ou bien de la butternut, ou bien de la, là c'était pardon de la courge, de la butternut, ou bien du potimarron aussi, c'est juste excellent, de la courgette. Je peux rajouter un piment, mais bon, pour les enfants, tout ça, je mets mon piment en fait dans l'eau du couscoussier, la partie en dessous. Voilà, comme ça, ça ne sera pas dans la sauce. Et puis voilà. Et entre chaque... en fait, j'essaye de calculer, voilà, un petit peu, mais c'est vrai qu'avec ce type de cocotte, ça va vraiment vite. Vraiment, ça va vraiment vite. C'est pour ça que je commence à travailler ma semoule une fois que, voilà, j'ai l'étape de la viande. Voilà, l'étape de la viande, je fais comme ceci. Par contre, si j'aurais que du poulet, j'aurais mis de suite les premiers légumes que j'ai fait cuire, c'est-à-dire le chou, le navet et les carottes. Les légumes qui mettent plus de temps, en fait. Voilà. Ensuite, une fois que j'avais mis les carottes et les autres légumes, j'ai laissé cuire à peu près une quinzaine de minutes. Mais voilà, la cocotte, ça va vraiment beaucoup vite. Beaucoup plus vite que au couscoussier, voilà, ou une marmite traditionnelle. Parce que bah là, voilà, c'est cuit avec la soupape, tout ça, de la cocotte. Mais surtout avec celle-ci, c'est vraiment voilà, une rapide. Hein. Je peux vous dire que c'est une rapide. Voilà, bah les semoules sont prêtes, la sauce aussi. J'ai rajouté, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai rajouté, c'était pas du beurre ce que j'ai mis, c'est du beurre rance, du semen. Voilà, et là, bah, je fais l'assiette pour ma maman, l'assiette pour mes enfants et mon mari, parce que moi, ce jour-là, je jeûnais, Allah yataqabbal, amin. Et voilà, j'avais laissé une partie pour moi aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est comme je suis allée rendre visite à ma maman à l'hôpital. Et puis, comme je vous ai dit, je jeûnais ce jour-là. Bah, c'était hier. Et puis, je suis restée avec elle, voilà, jusqu'à peu près plus de 19 heures. Bah, j'en ai profité, voilà, j'avais emmené quelque chose avec moi. Et puis, ben, j'arrivais pas à attendre avec le couscous qui était pas loin de mes yeux. Voilà, et ça sentait bon en plus dans toute la chambre. Alors, bah, et puis, maman ne mange pas énormément plus que ça. J'ai mangé avec elle. Et puis, moi, mon assiette, je l'ai laissée à ma grande sœur. Elle était contente en plus. Voilà. Et puis, ben voilà, il faut toujours partager avec les siens. C'est très important. Et voilà, le couscous est prêt. Et il n'y a plus qu'à, voilà, taper dedans et de manger. Bsaharaha. À reproduire très très prochainement, n'est-ce pas? Moi, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très vite, Inch'Allah.